À tous et à toutes. Alors hop, je prépare le live. Tac. Comment tu vas, Ashcrew 93? Comment tu te sens? Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de volatilité sur les marchés. Là, on va aborder ça aujourd'hui. Est-ce que t'as bien enfin, est-ce que vous avez le son et l'image? Vous m'entendez bien? Salut Hachipik. On se retrouve après si tu veux Hachipik vers donc heure française 17h30 si vous voulez sur le Discord. Enfin, si vous avez des questions en plus. Petit retournement vers les 100 000, ok d'accord, on va aborder ça, on va essayer de comprendre aussi un petit peu ce qui se passe. On retrouve un petit peu d'intérêt sur les marchés, ce qui est plutôt normal puisque on l'avait déjà un peu abordé ensemble, mais à l'approche à l'approche des 100 000, ce qui est un chiffre rond, les médias en parlent, etc. Donc automatiquement on retrouve un petit peu d'intérêt, ok. Hop, donc on va faire une analyse en daily, puis ensuite on descendra les intervalles de temps, ok d'accord. Après, vous pouvez poser des questions et comme d'habitude le vendredi, bah, j'y réponds en fait. Voilà, il y a un échange qui se fait entre vous et moi. Alors, précisément, qu'est-ce qui se passe ici? Il y en a plein qui me posent la question, est-ce que je dois prendre un long sur Ethereum? Est-ce que je dois prendre des positions sur BTC, etc. C'est le pire moment pour le faire. Enfin, je vous le dis comme je le pense. Justement pour liquider les gens qui sont tardivement rentrés dans BTC. C'est le pire moment de prendre des positions, évidemment, parce qu'on est déjà, on est tout proche de la TH. C'est des zones d'intérêt qui sont particulièrement importantes. Donc, c'est absolument pas à l'approche d'un ATH qu'on prend des positions. C'est la même chose sur Ether, hein. Le truc, il a végété entre 1004 et 1006 pendant un mois et demi. On l'a analysé ensemble, j'ai dû faire 15 vidéos. Et puis, hop, il est à 2005 et les gens veulent l'acheter ou les gens veulent le long et tout. Ça, c'est plutôt banal, plutôt courant comme comportement. Alors bon, on va essayer de reprendre un petit peu cette analyse technique de la base. On va essayer de la faire avancer comme ça pour que vous voyez les objectifs haussiers. Et ensuite, on va parler du scénario que moi j'anticipe. D'accord. Donc pour le moment, sur les niveaux actuels, c'est un sans faute. Honnêtement, le rebond là, les structures et tout, c'est parfait. Maintenant, je vais commencer à vous parler de ce que moi j'anticipe plus tard. Ok. Comme ça vous donne une visibilité sur le marché. D'ailleurs, si quelqu'un a la réponse, est-ce que Trump a tweeté là? Je sais pas pourquoi les marchés corrigent là sur les indices, donc j'aimerais savoir s'il a tweeté un truc ou quoi, parce qu'apparemment il aurait tweeté. Donc si vous savez, vous me le dites. Alors, on reprend cette analyse technique, on la refait du début. Pour certains, vous allez rien apprendre, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'analyse technique, justement, c'est là on va rentrer dans le détail. Mais au moins, ça permet à ceux qui n'ont pas suivi mon contenu de comprendre ce qui se passe actuellement pour avoir une visibilité un petit peu plus longue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, première chose, bon, on avait plusieurs choses. Alors, je vais juste retourner ces deux petites couleurs pour que vous puissiez bien comprendre, parce que hop, je mélange les pinceaux. Alors, la moyenne mobile jaune est une moyenne mobile long terme, c'est ce qu'on appelle la moyenne mobile 200, elle fonctionne très très bien en daily, elle sert de support systématiquement, donc ici elle avait servi de support, ici je m'attendais à ce qu'elle serve de support, d'accord? La moyenne mobile courte, elle colle le cours, et quand les deux courbes se croisent, en général, ça donne quand même des signaux qui sont plutôt haussiers. Salut Aurismus. Alors, l'idée ici, c'est de comprendre pourquoi je me suis positionné là et pourquoi je sors maintenant. D'accord? Parce que c'est précisément ce que font le contraire ce que je pourrais dire la foule. Vous voyez, quand je vous parlais ici de bottom, etc., franchement, il n'y en a pas beaucoup qui y croyaient, hein. C'était sentiment bien market. Et puis là, bah, forcément, on se rapproche de l'ATH et tout le monde commence à se dire le bull market n'est pas terminé, bah, etc. Bon, bref. C'est plutôt typique comme sentiment de marché, hein. Je ne jette pas la pierre, hein, c'est humain, on passe tous par là, moi aussi. Alors, bon, première chose, donc on avait cette traîne là, d'accord. J'attendais vraiment la cassure de la traîne, c'est fait, ok. Première chose, donc on est repassé de l'autre côté, j'avais un signal. Deuxième signal, c'était vraiment la moyenne mobile 200, d'accord. On est revenu se poser dessus, on a consolidé dessus, on l'a cassé, on est parti. Et troisième chose, c'était vraiment la réintégration du support psychologique qui était ici. L'avoir réintégré avec autant de momentum, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement positif, d'accord. Donc ici, moi, à partir de ce moment-là, j'étais précisément en position. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que moi, j'avais acheté du BTC sur ces niveaux-là. J'en avais acheté un petit peu plus tôt. Mes dernières entrées situées là, je les ai sorties sur le rebond ici.
Je les ai rachetés aussi autour des 83 000, d'accord? Et là, j'ai commencé à vendre ici. Alors attendez, je vais tirer des traits qui sont plutôt corrects. Et je vais vous expliquer après pourquoi je sors, d'accord? Donc là, j'ai pris des profits sur ces niveaux-là. Et j'ai d'autres TP qui se situent un petit peu plus haut, d'accord? Et puis, je garde toujours du spot pour un peu plus haut, d'accord? Donc ça, c'est pour BTC. Ensuite, on peut parler des altcoins, etc. Hein. Je veux dire, j'ai pas... Le but du live, c'est aussi d'avoir quelque chose comme ça qui est interactif. Je vais lire les commentaires. Salut, est-ce que tu peux dire ce qu'on peut faire si on est seedline, s'il te plaît? Et notamment nous proposer des entrées sur des alts qui n'ont pas encore explosé. C'est toujours pareil, en fait. Gauthier, c'est que je vous les ai déjà donnés, en fait. Le problème, c'est que ça fait 1 mois et demi que j'en parle. C'est toujours la même histoire. Hein, vraiment. Hein. Enfin, même sur Ether, on commençait à avoir des signaux de retournement et tout. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai absolument rien vendu. Donc, même le Total 3, tu vois, Gauthier, j'en parle depuis tellement longtemps. Là, je vous l'ai dit qu'ici, il se passait quelque chose. Hein. Là, c'est pareil. Si tu suis mon contenu régulièrement sur YouTube, je répète tous les jours qu'on a cette trend, qu'on est passé de l'autre côté, qu'on s'affranchit des 2 moyennes mobiles, on a une réintégration pareille, ce psychologique, l'épaule tête épaule inversée. Donc en fait, si tu veux, maintenant, te positionner là, maintenant, c'est très compliqué. Hein. Je te dis pas que tu peux pas le faire, hein, mais il va falloir attendre des vrais replis, quoi. Et pour l'instant, c'est pas, enfin, pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois. On a un marché qui monte, etc. Et rentrer précisément là, maintenant, en fait, pareil, faut pas oublier que là, BTC, il vient de prendre 40%. Donc forcément, imaginez-vous des types qui sont rentrés ici, parce que nous, j'en ai parlé dans le live d'aujourd'hui, vous rentrez avec 500 euros ou 2000 euros. Forcément, pour faire le double, vous allez devoir avoir un BTC qui fait 150 000 balles et tout. Alors qu'eux, ils posent 50, 100 millions. Vous voyez, des sommes qui sont énormes. Les types, ils ont déjà gagné des millions là. Hein. Des dizaines de millions. Donc les gars, ils vont pas attendre un BTC à 180 000 ou 200 000 pour prendre leur profit. Et c'est pour ça justement qu'on peut avoir des cours qui se retournent, etc. D'accord? Bon, je vous rassure, pour l'instant, j'ai pas de... Bien qu'on ait des signaux de faiblesse et tout, je vois pas de retournement sur BTC. On le sentira venir, d'accord? Enfin, en tout cas, on va le voir venir, le truc. Hein. Après, on abordera peut-être, je sais pas, Ethereum, ou parce que Ethereum, c'est quand même très sympa ce qu'il est en train de nous faire. Énorme momentum, je pense qu'on peut parler d'Ethereum, je pense que vous êtes tous à en avoir. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à en avoir. Donc là, l'idée, vous le comprenez bien, moi je m'attends vraiment à ce qu'on puisse revenir chercher les mèches qui... Enfin, franchement, on est tellement proche, je vois pas pourquoi on n'irait pas les chercher. Cet objectif-là, il a été atteint, ok. Donc maintenant, on regarde un petit peu ce qui va se passer sur les niveaux qui sont là. Ce que vous devez comprendre ici, c'est est-ce que la dynamique actuelle est haussière ou baissière? Pour l'instant, la dynamique actuelle, jusqu'à preuve du contraire, elle est haussière. Donc une dynamique excusez-moi, baissière, c'est des creux et des sommets qui sont comme ça, qui sont descendants, d'accord? Donc on a quand même quelque chose, vous voyez, qui fait des plus bas, enfin des creux et des sommets qui font des plus bas, d'accord? À partir de ce moment-là, on est repassé au-dessus de cette résistance-là, on est repassé au-dessus de ce support-là, donc on est de nouveau dans une dynamique haussière, donc on fait des résistances en fait qui sont de plus en plus haut, d'accord? Et on essaie de faire des supports qui sont de plus en plus hauts. Donc la dynamique actuelle, pour l'instant, elle ne s'est pas retournée, jusqu'à preuve du contraire. Et combien même on aurait un retracement, parce qu'à un moment donné, on est tellement proche des niveaux qui sont là, moi je pense que ça reste quand même l'objectif. Est-ce qu'on va y aller du premier coup, j'en sais rien, mais de visu, ça c'est pas baissier, d'accord? Enfin, pour le moment, c'est absolument pas baissier. Bien qu'on commence à diverger, etc., ça c'est des structures qui sont, vous voyez, on évolue de plateau en plateau, donc je m'attends peut-être à de la consolidation ou quelque chose comme ça, d'accord? On va attendre le premier gros retracement, parce que le premier gros retracement, il finira par arriver. Alors, on peut l'avoir là, on peut l'avoir sur le sommet. Ça, c'est difficile à anticiper, mais quoi qu'il arrive, quand on va l'avoir, ça va être vraiment, on va peut-être avoir une zone de consolidation, et ensuite, on va avoir le premier gros repli, d'accord? Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faudra voir si ça tient ou pas sur BTC, d'accord? C'est vraiment ça le plus important. Moi, pour l'instant, j'attends juste des structures. Donc idéalement, là on n'a vraiment pas soufflé. Vous voyez, normalement on a des retracements, etc. Et il y a vraiment beaucoup de momentum ici sur BTC. Ok. SWTFC explose maintenant. Je sais pas ce que c'est ça. Salut à tous. Salut Baptiste. Salut Zetzer. Donc des habitués là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais là pour moi le scénario maintenant c'est prise de liquidité là au-dessus, là tu vois. Et ensuite on aura probablement au moins du retracement ou une correction, quoi. D'un point de vue macroéconomique, je trouve pas la situation folle, hein. Je vous le dis comme je le pense. C'est pareil sur les indices, j'ai tendance à me méfier en fait des niveaux actuels. C'est pour ça que voilà, je préfère prendre des profits. Salut GoFast pour plusieurs. Salut Mickaël. Pour la simple et bonne raison, c'est que on a un chômage qui augmente comme un peu aux États-Unis. On a Powell qui ne baisse pas encore les taux.
d'accord? Donc on a eu le FOMC, etc. Il y a des grandes incertitudes sur les marchés. On a un Trump, j'ai l'impression, qui perd un peu le contrôle, parce qu'il a l'air de presser une baisse des taux, parce qu'il sait précisément que son économie est fragile. Donc ça, c'est plutôt inquiétant, hein. Quand un président supplie le directeur de la Fed de baisser les taux, c'est que il est un peu aux abois. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Il a besoin de dopamine pour son économie, donc elle montre quand même des signes de faiblesse, qu'on le veuille ou non, tu vois. Et donc on approche de l'été. L'été, c'est plutôt une période qui est plutôt calme, etc. Donc voilà, moi je suis entre ces deux eaux. Je vous dis pas qu'on part pas à 50 000, je reste plutôt tranquille. Et en fait, je prends juste des profits. Voilà, je prends des profits pour me couvrir un maximum parce que la situation, elle est quand même un peu tiède, vous voyez. On aurait une baisse des taux, du quantitative easing, une économie résiliente, etc. Je vous dirais bon feu. Mais là, il vaut mieux être prudent. D'ailleurs, si vous regardez, je sais pas, vous prenez Sol, vous prenez ce genre de token, est-ce que la dynamique ici est haussière? Pour l'instant, elle l'est pas, quoi. Enfin, si on regarde juste Sol, pour l'instant, on a vraiment cassé la dynamique qui était haussière. Alors, je rappelle, hein, une dynamique haussière, je vous prends Sol, mais en fait, ça marche pour à peu près tous les tokens, vous voyez. On prend Sol, la première résistance, deuxième résistance, on n'est jamais venu la retester, là. On est venu se poser dessus. La deuxième, on est venu se poser dessus. On l'a cassé déjà ici, donc premier signe de faiblesse. On revient chercher la deuxième résistance, la troisième plutôt. On se fait rejeter une nouvelle fois. On casse vraiment cette résistance, on repasse dessous, d'accord? On vient carrément chercher la première résistance qui se situe ici, donc c'est une dynamique qui est baissière. Et combien même on a quelque chose comme ça qui rebondit sur Sol, au mieux du mieux, on se retrouve de nouveau dans un range, ok? Donc voilà, on a du boulot avant de vraiment se dire tiens, on est en marché aussi, etc. C'est pareil pour Ether, c'est pareil pour plusieurs choses. Sur les indices, c'est un petit peu la même histoire, hein. Sur les indices, vous vous souvenez, je vous en ai beaucoup parlé. Je vous dis que tôt ou tard, il était possible qu'on revienne chercher les niveaux psychologiques qui se situent là. Ok, c'est pas quand on commence à s'en rapprocher que je vais commencer à être boule. Vous voyez, je suis boule quand on est sur ces niveaux-là parce que j'ai des structures, du momentum, etc. Et puis j'ai tendance à me méfier justement quand on revient chercher des niveaux d'intérêt qui sont quand même extrêmement dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la résistance qui se situe là, précisément, me fait un peu peur sur les indices. On est obligé de parcourir les indices, hein, parce que quand on y sera, en fait, c'est là qu'on peut avoir des retournements sur Bitcoin, etc. D'accord? Donc je me méfie vraiment de cette zone-là. Donc c'est une zone psycho, on a la résistance qui est ici. C'est exactement la même chose en fait sur le Nasdaq, hein. On a la résistance qui se situe là. Donc je rappelle, hein, dans un marché haussier, rappelez-vous, on passe au-dessus des résistances, d'accord? C'est pour ça que c'est vraiment très important ce qui se passe. Sur les indices, on est vraiment sur... pareil, hein. On a pris quasiment 22% sur les indices. À un moment donné, vous avez certaines personnes qui vont prendre des profits. C'est exactement ce qui se passe ici. Voilà, donc en fait, la T, vous voyez, elle est plutôt ici, elle est plutôt, je dirais, mitigée. Je vous dis, oui, c'est haussier, mais attention, on arrive sur des niveaux d'intérêt qui sont plutôt proches de prise de profit ou ce genre de choses. Les achats, il fallait vraiment les faire sur ces niveaux-là, hein, sur les indices. Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez, on peut parler d'Ethereum. C'est un cas un petit peu particulier, j'ai l'impression, quand même, Ethereum. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment maintenant surveiller, c'est précisément les zones d'intérêt qui se situent au-dessus des résistances, parce que c'est ici que vous allez trouver, le plus d'intérêt. D'accord? Alors, le plus d'intérêt, c'est quoi? Ça va être probablement des liquidités. Alors, je vais vous expliquer aussi comment ça fonctionne. Les liquidités. 800 balles sur quoi? H-Crew. Donc, je vais vous expliquer ça. En fait, quand vous avez des shorts, c'est pour vraiment vous comprendre comment les contrats perpétuels peuvent influencer en fait le spot et vice versa. Quand vous avez des poches de liquidité ici, c'est parce qu'en fait vous avez énormément de personnes qui sont rentrées en short à différents moments. Notamment, ils mettent souvent leur stop loss, vous savez, ou leur seuil de liquidation au-dessus des résistances, d'accord? Donc là c'est le cas. Donc ici, il y a des intérêts énormes pour les brokers, évidemment, parce que quand vous déclenchez ce genre d'ordre, ça déclenche énormément de commissions et donc les brokers se régalent. Donc il y a vraiment de la volatilité, il y a vraiment du volume. Ça peut aussi permettre à certaines institutions, Well, etc., d'aller prendre des profits dans ces zones-là, parce que c'est ici que vous avez aussi des énormes quantités de liquidités. Et alors le truc, c'est comment en fait on peut passer du spot au perpétuel pour venir déclencher ces ordres-là, parce que les contrats perpétuels, c'est un autre marché finalement. Eh bien en fait, vous avez vraiment des baleines ou des whales, des institutions, même des brokers qui peuvent pousser les prix sur le spot. Justement, quand on est là, elles peuvent venir acheter en quantité
quantité, etc., pour venir déclencher en fait des ordres sur les contrats perpétuels. Donc vous voyez, elle passe du spot au contrat perpétuel, et ensuite vous avez ce qu'on appelle un squeeze. Donc ensuite vous avez Bitcoin qui prend de la valeur, notamment parce que vous avez les deux marchés qui sont d'une certaine manière corrélés. Et donc là vraiment on est vraiment dans ce type de scénario où on vient squeeze. Et donc c'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe sur les ETF pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau des inflows. Est-ce que par exemple, alors on va aller voir ce qui se passe, ça aussi ça peut vous donner des informations. Vous voyez par exemple, c'est intéressant de voir qu'on a plutôt quelque chose qui tend à diminuer ici. Vous voyez, on avait des gros montants, 387, 936, 917, 442, 380, 591. Puis là, vous voyez, on est à 142, 117. Donc là, il y a 425. Donc on a quelque chose qui diminue et c'est normal en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans ce scénario-là où on s'approche de résistance majeure, de prise de profit, etc. Et donc on se rend bien compte ici qu'on a des inflows qui diminuent sur BTC. D'accord? Donc automatiquement, c'est logique, c'est plutôt normal ça. On peut aborder... C'est compris pour vous? Est-ce que c'est... Excusez-moi. Est-ce que c'est clair pour vous? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc globalement, pour ceux qui ont rejoint le live, on a plutôt une économie américaine qui vacille un petit peu, qui est fragile. On a des incertitudes sur les tarifs. Très clairement, on a une hausse du chômage, on a une inflation persistante, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on n'arrive pas à trouver un point d'équilibre en fait. On est vraiment là et donc c'est très compliqué pour Powell de baisser les taux. Parce que oui, ok, le chômage augmente, mais tant qu'on a une inflation persistante, donc en fait des entreprises qui tiennent le coup, etc., bah en fait c'est très difficile de restimuler l'économie. Et entre Trump et Powell, je pense que Powell a raison en fait. Trump vous dit que Powell dit absolument n'importe quoi, mais quand je regarde plutôt la macroéconomie, j'ai plutôt tendance à penser que Powell il est dans le juste en fait. Et c'est Trump qui souhaite vraiment baisser les taux parce que lui, le problème c'est qu'il n'a pas, on rentre dans la politique, mais les intérêts de Powell sont pas les mêmes que ceux de Trump. Trump il a sa popularité en jeu, il a besoin d'être populaire pour mener des réformes, etc. Et donc des marchés qui dévissent, une économie qui vacille, etc., c'est pas bon pour Trump. Et lui, Powell, il est plutôt plutôt en train de faire le gendarme en disant on peut pas baisser les taux d'intérêt parce qu'en fait on a une inflation persistante et si on le fait, on risque de se retrouver dans une situation où on va devoir les augmenter. Et ça, c'est pas faisable. C'est très compliqué, sinon on peut avoir une contraction américaine, etc. Donc voilà le dilemme entre ce que Trump et Powell font sur la macroéconomie. Et ça, on le ressent sur les marchés, évidemment, surtout à l'approche de résistance majeure. Si je ne me pas, si BTC go vers 120, 134 durant le mois qui vient, je vise entre 8 et 15 20 centimes. Pour l'instant, moi je vise pas 130 000 sur BTC, ok? Je vous dis, les objectifs se situent au-dessus de 110 000. Après, on rentre dans l'inconnu et moi, ce qui va m'intéresser, parce que pareil, en fait, quand on fait de l'analyse technique, on se base sur des structures, on se base sur du momentum, etc. On peut pas, quand on va être là, j'ai aucune idée de comment va se comporter le marché. Comprenez bien que l'analyse technique, c'est pas de la voyance. Nous, on regarde, on lit les charts, on regarde les bougies, on regarde le momentum, on regarde les structures, et ça, c'est des choses qu'on voit vraiment. C'est des choses qu'on n'invente pas parce qu'on les analyse. Vous voyez, ici, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est précisément quand on va y être qu'on va mettre à jour l'analyse technique et en se disant, bon, ici, là, vous voyez, on a du mal à passer les niveaux. On diverge à mort sur les indicateurs, par exemple. Sur les ETF, on verra peut-être des outflows. Oui, c'est ce genre de choses que je vais surveiller. Ouais. Alors, si vraiment je vois ce genre de signaux, il y a de grandes chances que je solde une plus grande partie de mon BTC. C'est très clair. D'accord. Ouais, évidemment, d'éclater chez cassé, mode surveillance. Voilà, exactement. Tu vois un retracement court terme. Court terme, mais oui, bah, forcément. De toute façon, dites-vous bien, les gars, que là, vous voyez, ça c'est de la divergence. Donc oui, on aura un retracement. Je ne peux pas dire quand, parce que là, tu vois, on est en daily, donc c'est des AT qui se passent sur des semaines ou des jours. Évidemment que là, on commence à diverger et on commence à avoir des inflows qui sont de plus en plus petits. Donc oui, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, l'eau chaude, ça fait mal. Je veux dire, je t'apprends rien si je te dis qu'on va avoir un retracement. C'est parce que c'est évident, en fait. Tu trouves pas qu'il y a un petit reversal potentiel là maintenant, tout de suite, en une minute? Non, mais je regarde pas le 1 minute. Je regarde pas le 1 minute, parce que si tu vois, dans 10 minutes, ça aura changé, en fait, tu vois. Donc le 1 minute, non, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Surtout pour vous, hein. Encore une fois, si vous voulez faire de l'analyse technique, etc., regardez, enfin, ne descendez pas en dessous du daily, les gars. Ça sert à rien. Allez H4 maximum, parce qu'en fait, vous allez devenir zinzolin. Essayez de garder une vue du programme là assez large, en fait. Ne vous trompez pas, quoi. D'accord? Sinon, si vous passez sur du 1 minute, c'est bon à se faire biaiser dans tous les sens. Tandis que là, si je vous montre ça, là, si je vous montre que cette partie-là, là, que ça, vous me dites, oubliez ce qui se passe ici, oubliez qu'il y a un ATH. Si vous regardez que cette partie-là, vous me dites que c'est haussier de toute façon.
Voilà, c'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est haussier. Voilà. Donc tu attendrais pour te positionner. Mais Ox, je me suis déjà positionné là. Moi ici, je vous ai pas attendu. J'en ai fait des vidéos d'ailleurs. Je vous l'ai dit d'ailleurs qu'à 83 000, j'avais repris des positions. Donc moi, je suis positionné en fait. Vraiment, je suis déjà. Moi, je suis en train de prendre des profits là. Vraiment, je suis en train de sortir en fait du marché. Enfin, en partie. Moi, en une heure, regardez bien aussi une chose. Alors là, attention, scénario de la. Je veux pas vous faire peur. Hein, mais évidemment, c'est absolument pas l'objet du truc. Ce qui me. Voilà, l'objet du live, finalement, c'est un petit peu cette structure-là. Est-ce qu'ici, on est en train de faire un creux ascendant et l'idée, c'est vraiment de venir chercher une nouvelle jambe haussière sur des niveaux qui sont nettement plus hauts, qui peut se faire avec de retracements, etc. Envie d'avoir toujours cette dynamique haussière, ok, ça c'est vraiment une chose, voilà. Mais je ne sais pas si le marché est propice pour ce genre de choses. Ou est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer d'aller chercher les liquidités ici pour se faire avaler de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Puis derrière, on peut avoir un truc qui dégueule comme ça. Je veux dire, c'est possible ça, d'accord? Ça, j'en sais rien du tout. C'est pour ça que je garderai toujours une exposition sur BTC parce que c'est solide, mais que voilà, après un pump comme ça, n'oubliez jamais, hein, quand vous avez des pumps comme ça, derrière vous avez forcément la correction. Et là c'était pareil, quand on a un pump comme ça, derrière une phase corrective. Donc là on a quand même une belle phase corrective à l'approche de l'été. D'accord? Donc moi le scénario qui me fait peur, c'est qu'on se fasse rejeter ici, voilà, et qu'on retourne chercher après des plus bas, quoi. C'est vraiment le scénario que j'ai en tête. Je vous dis pas que ça va se produire, évidemment. Là c'était pareil, rappelez-vous. On est revenu chercher les liquidités, on a fait exactement la même. C'est exactement la même connerie. Hein. On pourrait très bien faire un truc comme ça, venir chercher, et puis ensuite ça peut prendre du temps, et puis derrière, j'en sais rien du tout en fait. Mais vous voyez, là pareil, regardez. Qu'est-ce que nous dit l'analyse technique ici sur les graphiques? Pour le moment, on est en train de revenir chercher la TH et on va commencer à sérieusement diverger sur des intervalles de temps de type weekly. Tu vois. Donc ça nous montre qu'en fait, on revient chercher la TH avec beaucoup moins de volume et de force qu'on l'avait fait à l'époque quand on est venu le chercher. Oui, il y a clairement moins de volume ici. Donc j'ai tendance à être prudent. Voilà, mais c'est tout. Mais il faut être prudent, il faut gérer ses risques en fait. Voilà, je suis pas prêt à prendre le risque de me faire rejeter ici pour redescendre là-dessous. Surtout que j'ai repris des positions à 83 000. Ok. Si par contre on revient chercher ces niveaux-là, qu'on commence à ranger, parce qu'aussi bien on est dans un truc à la con, aussi bien on est vraiment dans une espèce de drapeau, aussi bien on va faire un truc à la con. En fait, les patterns, on les connaît pas là. Vous voyez ce que je veux dire? On est peut-être sur un M-top ou un D. En fait, vous voyez, les patterns, on les connaît absolument pas. Peut-être qu'on est sur un grand W, qu'on va venir casser, etc. Et donc je reprends des dépositions quand j'aurai plus de confirmation, ce genre de conneries. Okay. On peut passer sur Ether, parce que lui, c'est très impressionnant, on va pas se mentir. Alors, je lis les questions en même temps. Oui, mais pour quelqu'un qui n'est pas positionné, tu ferais quoi? Bah attendre, ça me paraît être la meilleure des choses. Attendre évidemment. Attendre des replis, attendre des structures, choisir les assets que tu vas prendre évidemment, parce que tu peux pas te positionner sur n'importe quoi sur le marché des crypto-monnaies. C'est pareil, imagine-toi qu'on a fait 40% sur les indices, c'est pas rien. Forcément qu'on va avoir du retracement. Je vous apprends absolument rien là. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends aucun risque à le dire. Hein. Voilà. Pour te positionner, il faut attendre un bon moment. Là, tu vas juste au moment, évidemment, c'est à ce qui pique. Mais si tu poses la question ici, c'est que tu as besoin encore de comprendre comment le tout fonctionne. C'est vrai, mais c'est toujours le problème en fait. Vous voyez, je vais vous le dire honnêtement, j'ai une chaîne YouTube et les meilleures vidéos, celles qui vous intéresseraient le plus, c'est là où il y a le moins d'audience. C'est terrible et du coup, ça me pousse pas à faire du contenu parce que quand je vous donne ce genre de localisation, et vous le savez sur ma chaîne, parce que je vous ai dit ici qu'on avait une grain trend, qu'on l'avait cassé, il y avait des signaux, même sur BTC. Franchement, ici, je vous ai tellement pété les couilles avec ces niveaux-là. Vous pouvez aller sur Twitter, j'ai tweeté 20 tweets sur ces niveaux-là en vous disant que c'était bien, que c'était intéressant sur ces niveaux-là, que j'avais repris des positions. Et il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne, quoi. Et là, on a 6 chiffres sur Bitcoin et tout le monde revient. Et c'est horrible, en fait. Le marché désintéresse les gens volontairement et c'est toujours la même histoire. Donc les meilleurs coups, vous les ferez si vous restez intéressé, si vous arrivez à rester sur les marchés. Si vous vous désintéressez dès qu'on a du rouge, là vous allez... Voilà, la connerie, c'est que vous risquez de vous positionner maintenant, le marché peut vous faire ça, vous détruire le moral derrière, puis là, vous allez soit vendre à perte, soit attendre, et puis quand on va revenir chercher des niveaux super intéressants, vous serez plus là. C'est terrible, hein, terrible. Mais c'est comme ça que fonctionne le comportement humain. Donc moi, je suis en état de vigilance là où vous voulez acheter maintenant. C'est tout. Et je vous le dis, hein, honnêtement, moi, vous savez, je préfère vous le dire. Je peux se tromper, hein, mais c'est comme ça. Alors, pour ETH, on va en parler là. Alors, excusez-moi, je vais boire mon café juste à côté. Posez vos questions. Alors, sur ETH,
bah ça me fait chier en fait. D'une certaine manière, ça me fait vraiment chier. Je vois qu'il est venu chercher les 2500. Alors, je vous ai dit une chose il n'y a pas si longtemps. Genre déjà, je vais être complètement transparent avec vous. Moi, j'ai de l'Ether. Hein. Je suis surpris de la vélocité. Je suis pas surpris du pump ici, je m'y attendais. Je suis surpris de sa vélocité et c'est une différence notable. Vous le savez parce que il y a des il y a des collègues de BitLearn là dans le channel, donc on en parle souvent sur le Discord. Voilà, ça fait maintenant peut-être un mois que je vous dis voilà l'objectif sur Ether. L'objectif, c'est le retour de la moyenne mobile 200 qui se situe là. Vous êtes tous témoins, hein, pour ceux de BitLearn, on en parle depuis un moment. 2500. Je pensais pas qu'on ferait ça sur une bougie. C'est pas Pectra, ça. Non, non, c'est pas Pectra. Ça, c'est vraiment... non, c'est pas du tout Pectra, parce que toutes les cryptos pump. Si tu prends Sol, etc., tout pump. Non, la volatilité qu'on a là, moi, je pense qu'elle s'explique de deux manières différentes. Je pense qu'ici, c'est mon avis, hein, c'est comme ça que je pourrais interpréter les données. Déjà, je le dis depuis tellement longtemps, Ether, il est sous-évalué. C'est comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il est sous-évalué. Donc quand un actif est sous-évalué, vous avez ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est que quand vous avez un actif qui est largement sous-évalué compte tenu de ses fondamentaux, eh bien à un moment donné, les choses s'inversent rapidement. C'est pour ça qu'Ether, en ce moment, c'est celui qui performe quasiment le plus. D'accord? Première chose, il sous-performe. Deuxième chose, on avait une pression baissière assez forte, on le voit là, avec énormément de shorts, des positions courtes en fait, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des ETF, en x2, x5, vous aviez des gens qui achetaient des ETF short sur Ether. Donc là, en fait, vous avez des milliards de liquidités. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez... alors, petit cours très rapidement. Quand vous ouvrez une position courte, si vous la clôturez, c'est un market buy au marché. Vous comprenez ça? Pour clôturer une position courte, donc un short, vous êtes obligé de faire un market buy. D'ailleurs, si vous tradez régulièrement, moi c'est comme ça, quand je coupe mes positions par exemple sur des propres firmes, etc., si je prends un buy, pour couper ma position, je lance une vente. D'accord? Ça me la coupe. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, qu'est-ce qui se passe maintenant que vous comprenez ça? Vous avez tous les mecs qui sont en position vente. Short, 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 short. Qu'est-ce qu'ils voient là? Hop putain, premier plateau, deuxième plateau. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une tendance qui se retourne ici, on passe de l'autre côté de la tendance, les mecs ils sont tous en position, vous avez une bougie comme ça, les mecs clôturent. Qu'est-ce qui se passe quand les mecs clôturent? Ils passent des market buy, et donc vous avez de la volatilité à la hausse. Et vous avez tous les mecs encore ici. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vraiment avoir un arbitrage sévère sur Ether. Vous pouvez vraiment avoir un gros arbitrage, ce qu'on appelle un short squeeze. Un short squeeze, c'est ça, c'est des positions. Souvent, le terme short squeeze, il est mal compris. Le short squeeze, c'est pas on tape dans les liquidités. C'est des mecs qui coupent leur position, soit par la liquidation, soit parce que manuellement ils se disent putain, ça se retourne. Par exemple, imaginez-vous le mec est ici là. Il a 2 doigts de se faire rect. Il va faire quoi? Il va couper sa position. Et ben il va lancer un market buy. Parce que le broker qui lui a prêté va récupérer ses liquidités en achetant de l'Ether. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc sur Ether, je pense qu'on est simplement dans une phase d'arbitrage et on vient rattraper un petit peu ce qu'on avait perdu. Maintenant, l'objectif pour moi, c'était celui-là. Quid. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Pour moi, en fait, l'objectif, on est venu tellement... J'ai déstacké la moitié de mes Ethers. Parce qu'ici, pour moi, c'est des zones de profit, voilà, sur lesquelles je suis encore en profit. Donc, j'ai déstacké, il va me falloir 7 jours. Mais pour le moment, sur Ether, je vous dirais que la dynamique est haussière pour le moment. C'est toujours pareil. Hein. Donc, est-ce qu'on va venir chercher plus haut sur Ether? C'est une vraie question. Eh bien, là, c'est pareil. Il va falloir surveiller, poser les questions hein, parce qu'après, je vais rejoindre les copains sur le Discord. Donc, il vous reste à peu près 10 minutes. Donc, posez toutes vos questions. Je pourrais peut-être pas faire d'analyse technique sur d'autres tokens, par contre. Ça va me prendre trop de temps. Mais le pump, c'est fait après les heures de marché. Bon, c'est possible, mais c'est pas. Et alors, tu peux clôturer peu importe. C'est pas gênant, ça. Tu penses quoi des news sur ETH avec la mise à jour? Tox, voilà ce que je pense d'Ether. Mais ça, c'est personnel. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéresse aussi. Je vais vous dire vraiment fondamentalement ce que je pense d'Ether. Beaucoup le comparent à Internet Explorer. Et je vois même pas le rapport avec Internet Explorer. Beaucoup vous disent Ether, il va être obsolète. Il va être obsolète et on va avoir un nouveau navigateur, etc. qui va arriver. Vous comprenez, il le compare à Internet Explorer en disant qu'il est... Eh ben moi, je le compare à Linux en fait. Et je pense que la comparaison avec Linux, elle est de bien meilleure qualité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous comprendrez vraiment ce qu'est Ether. Et très simplement, je vais le faire. Est-ce que vous savez ce que c'est Linux? Linux,
si je puis dire. C'est un programme, si vous voulez, qui tourne sur énormément d'appareils électriques aujourd'hui. D'accord? Et vous ne le savez même pas et vous l'utilisez. Eh bien, Ethereum, c'est la même chose. Linux, c'est open source, d'accord? C'est quelque chose qui a été créé, pas à un but lucratif, mais pour révolutionner le monde de la tech, d'accord? Eh bien, aujourd'hui, si vous avez un iPhone, sachez que vous êtes en train d'utiliser Linux sans le savoir. Si vous avez un Android, vous êtes en train d'utiliser Linux sans le savoir. Et vous avez des millions d'utilisateurs dans le monde qui utilisent Linux sans le savoir, d'accord? Eh bien, Ethereum, c'est Linux. Je pense que dans 10 ans, dans 5 ans, les gens l'utiliseront sans le savoir. Beaucoup disent oui, mais Ether ne prend pas de valeur parce que c'est compliqué la tech. Mais on s'en fout. Parce que la tech, le but, c'est qu'elle soit utilisée un jour. Et donc moi, je compare vraiment Ethereum à Linux. C'est pour ça que sur le long terme, j'ai tendance à peut-être avoir un biais plutôt bull sur Ether. Parce que je pense qu'un jour, tout le monde l'utilisera d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand ce sera facile à utiliser. Et les gens ne se poseront pas la question de savoir si c'est Ether. Ils l'utiliseront. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je pense. C'est très personnel. Et voilà, mais grave, Ether, c'est un système d'exploitation sans faille. C'est un peu ça. C'est exactement, en tout cas, c'est la philosophie Unix. Voilà ce que je pense. Donc, beaucoup le comparent au pétrole, beaucoup le comparent à l'argent, beaucoup le comparent aux actions pour le stacking, etc. Moi, je crois que je le compare à un système d'exploitation, effectivement, avec un peu de pétrole, parce que vous êtes obligé d'acheter de l'Ether pour l'utiliser, etc. Donc, voilà, c'est vraiment l'Internet 2.0, quand même, d'une certaine manière. Les banques commencent à se reposer dessus, les institutions se reposent dessus. Vous voyez, la trajectoire, elle est bonne. Et c'est pour ça que je vous disais qu'Ether, il était sous-évalué. Maintenant, maintenant, on va terminer ce live en parlant de sa dynamique. Est-ce qu'Ether peut venir chercher les 4000? Je vous le dis comme je le pense et avec toute l'honnêteté dont je fais preuve. Je serais le premier surpris si on revenait chercher. Honnêtement, si Ether revient chercher les 4000 là, genre là avant l'été, je serais le premier à vous dire que je m'y attendais pas. Oui. Je vous le dis comme je le pense. Je suis déjà très surpris de la vélocité qu'on a là. Je vous dis pas que c'est impossible parce que je sais qu'il y a énormément de shorts sur Ether. Mais moi, j'anticipais plutôt donc le scénario on revient chercher soit le haut du canal, soit le bas du canal. En tout cas, la zone psychologique sur laquelle on est. Ça, c'est ma vision en tant que chartiste. Et l'idée, c'est de se faire rejeter dans cette zone-là. Ok, parce qu'ici on aura probablement des prises de profit, etc. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment de venir là-dedans, d'aller chercher, d'aller pousser, et peut-être d'aller avoir des structures de retournement, et ensuite peut-être retourner chercher le bas, peut-être essayer d'avoir un creux plus haut, vous voyez. Mais en tout cas ici, je vois plutôt une espèce de range à la con comme ça, plutôt qu'un 4000 en ligne droite, ce serait vraiment choquant. Enfin, si Ether fait ça, honnêtement, je sais plus les mots moi, mais j'aurais jamais vu ça. Hein. Ce serait, j'aurais déjà vu ça, mais ça me surprendrait. C'est possible. Hein. Mais j'y crois pas. Je préfère vous le dire comme je le pense. Je vois plutôt un scénario, je pense qu'on a un gros bottom ici. Je pense qu'on peut le revisiter sans l'enfoncer. Mais en tout cas, le fait de revenir chercher ces niveaux-là, si on se fait rejeter, peut-être que, vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, on peut même le revisiter, on peut essayer de revenir là, comme ça fait des trucs à la con comme ça, jusqu'au jour, en fait, où on va vraiment continuer cette dynamique jusqu'à vraiment la casser. Sur le long terme, pour avoir des structures, là, on spécule complètement, mais après, voilà, puis après, on l'a vraiment notre run. En tout cas, Ether, je pense qu'il reviendra chercher ses ATH tellement ça me semble évident, quoi. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est personnel, je veux biaiser personne, moi. C'est mon point de vue, quoi. C'est mon point de vue. Donc voilà pour l'histoire. En tout cas, on est dans une zone psycho de vente. Donc c'est pas ici qu'il faut se mettre à acheter de l'Ether, encore une fois. Moi j'ai déstacké parce que justement, si on revient chercher des zones ici, entre les 2005 et 2007, ça m'intéresse juste de décharger du risque. C'est tout, c'est juste pour... Et je vais pas tout vendre. Comprenez ça, je vais vendre une partie de mes Ethers pour décharger du risque, au cas où. Parce que je suis pas à l'aise avec le marché actuellement. Le prix est lié à l'adoption. En partie, oui. Bien sûr, Shelby, il est... Vas-y, Ether, choque-moi. Je serais le premier content, moi, hein, mais je préfère rester lucide, tu vois. Déjà, je m'étais bien fait avoir ici quand j'avais vu la structure en forme d'épaule, tête-épaule. Bon, bah, vous voyez, le bull flag, on l'a cassé. Donc je suis tranquille hein, sur Ether. Je pense qu'il y en a pas mal aussi qui vont essayer de profiter du rebond pour essayer de sortir et tout. Mais voilà, pareil, si on se met en weekly. Alors, est-ce qu'Ether, il a encore du momentum? Je pense qu'il en a encore. Si on regarde la chart ici, on terminera comme ça. On voit très clairement qu'on est en train de repasser positif. Donc là, pareil, on a de quoi naviguer dans ces eaux-là. Je pense qu'on viendra chercher la zone positive sur... c'est tellement évident. Quand je vois le momentum qu'on a là, il y a des grandes chances qu'on revienne chercher la zone positive. Mais après, il faut faire gaffe à ça. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve comme dans ce cas-là où on se fait rejeter derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même comme ici, on a un gros rebond, puis derrière, on se fait super rejeter parce que voilà, on est sur des gros niveaux, puis derrière, ça dégueule, etc.
Donc il faut vraiment surveiller en fait le momentum qu'on aura justement dans cette zone-là. Mais moi, je vous le dis, hein, je pense que ces niveaux-là seront difficiles à passer. Ce sera plus difficile. Et pour répondre à ton commentaire, Shelby, je pense sincèrement que oui, évidemment, une blockchain qui est utilisée dans le monde par des institutions, etc., c'est forcément une bonne nouvelle, non? Je sais pas. Et l'adoption, ça veut dire que tu as des mecs qui vont acheter de l'Ether et tout. Après, sur Ether, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des bonnes news. Ils veulent augmenter la scalabilité du Layer 1. Ils veulent la rendre privée. Enfin, ils veulent faire plein de choses autour de tout ça. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Je vous dis, fondamentalement, je vois pas ce qui pêche sur Ether. Hein. Tout le FUD et tout, moi, je l'ai jamais compris. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a parcouru quand même BTC, on a parcouru Ether, on a vu sur le Total 3 qu'on était en train de casser des niveaux qui sont importants, mais là pareil, est-ce qu'on va revenir chercher ce niveau-là? J'en suis pas certain. Il faudrait faire attention à ce qu'on n'est pas... Pareil, il faudra vraiment surveiller qu'on n'ait pas, vous voyez, un top comme ça et qu'on vienne... C'est vraiment quelque chose de possible ça. Hein. Vous voyez, c'est normal en fait d'avoir un rebond après une chute comme ça. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui va m'intéresser, c'est de regarder un petit peu ce qui va se passer, surtout courant mai, mi-juin, et là j'en tirerai les conclusions. Si mi-juin ça pue la merde, on ne se fera pas d'illusions, et si j'ai de l'USDT, je serai quand même bien content. Et puis si ça va plus haut, ben écoutez, c'est tant mieux pour nous en fait. Si on va plus haut, je serai très content aussi, mais le scénario c'est pareil sur Sol, j'ai vraiment du mal à voir un Sol faire ça. Hein. Je jouais davantage un Sol faire ça et puis faire un truc comme ça derrière. Mais bon, peut-être que je suis biaisé, j'en sais rien. Tox, ça dépend. Non, franchement, le froid, c'est un froid sec, donc on s'y fait plutôt bien. J'ai pas souffert de l'hiver. Et là, il fait bon. Bon, les gars, je vous retrouve sur BitLearn pour ceux qui le veulent. Je me mets dans live. Pour tous les autres qui veulent aller sur le Discord, vous avez tous les liens dans la description. Vous cliquez sur BitLearn. Et puis sinon, hop, je switch directement sur le Discord. Puis on en parle en privé. Pour tous les autres, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, salut.